Bonjour, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme de Self-Leadership. Le programme de Self-Leadership, c'est un programme qui est mon programme phare, mon programme dada, dans lequel je travaille depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis Brigitte André, je suis auteure conférencière et je suis coach en Self-Leadership et en développement personnel. Et je voudrais vous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ce programme de Self-Leadership? Alors on y va. Alors première étape, ben oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le self-leadership? Alors moi très jeune, ben, j'ai pas toujours été aiguillée, aidée, entourée, cajolée comme je le voulais, et pourtant j'avais des grands rêves. Et les rêves que j'avais envie de réaliser, c'est en tout cas de fonder une famille, c'est d'avoir de la liberté, c'est d'être capable de voyager, et c'est de pouvoir exercer le métier que j'exerce aujourd'hui depuis maintenant 30 ans. C'est-à-dire ce métier d'auteur, de conférencier et de coach. Il faut vous dire que là, je vous rapporte un moment dans l'histoire où ce métier n'existait tout simplement pas, mais je l'avais rêvé. Il n'existait tout simplement pas ici, en Europe. C'est vrai qu'il existait quand même aux États-Unis. Et j'avais souvent l'occasion de voir ce qui se passait au travers d'un petit livre que mon père achetait, qui s'appelait le Rider Digest. Je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous l'avez eu aussi, vous en main, ce petit livre, dans lequel on racontait toutes les avancées technologiques, scientifiques, biologiques, en termes de développement personnel, en termes de management, qui se faisaient à l'époque aux États-Unis. Et là, on y parlait très souvent d'un monsieur qui s'appelait Dale Carnegie. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler. Dale Carnegie, il a écrit le livre le plus lu au monde après tous les livres religieux. Et ce livre s'appelle tout simplement « Comment se faire des amis ». Et il était auteur, il coachait les gens, c'était sans doute sous une autre appellation à l'époque, il donnait des conférences, il organisait des formations. Et moi, je me suis dit, ça, c'est le métier que je veux faire. Mais là où c'est important, c'est que à l'époque, le métier de conférencier pour les matières de développement personnel n'existait pas, que être auteur pour des matières, encore une fois, de développement personnel, ben, il fallait être balèze quand même, il fallait être bien introduit, il fallait avoir des bonnes ressources, il fallait être parfois même doctorant. Et donc, voilà. Et puis, c'était évidemment un métier qui ne s'exerçait pas au travers d'un contrat d'employé, il fallait vraiment se lancer dans la bagarre de sa vie, prendre sa vie en main. Parce que moi, c'est ça que je voulais faire. Et donc, à peine 29 ans, j'ai tout plaqué, c'est-à-dire un contrat quand même intéressant dans une des plus grosses banques du pays, où j'étais là sans doute pour y passer toute ma vie et de manière confortable et rassurante, en tout cas vraiment bien encadrée. Mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Je savais que mon bonheur n'était pas là. Je savais que mon bonheur était tout à fait ailleurs. Et donc, où était le sentier? Où était le chemin? Je ne le savais pas. Je savais simplement qu'il fallait avancer. Alors cette histoire, je vous la raconte, pas pour me mettre en évidence, mais pour vous dire que sans doute, vous aussi aujourd'hui, vous avez en tête des rêves, vous avez en tête des envies qui ne sont peut-être pas balisées par un contrat d'emploi, pas balisées par des études toutes classiques, qui ne sont peut-être pas des rêves standards. Et mon message, il est simple, ne vous arrêtez pas à ça. Aujourd'hui, la vie nous permet de saisir notre engagement personnel et de le mettre en action, de le réaliser, de le tourner en projet. C'est ça, être un self-leader. C'est être capable de se donner les moyens pour vivre la vie que l'on a envie de vivre. Mais avant d'y arriver, ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Ça se fait avec un processus dans lequel vous allez pouvoir gagner les compétences nécessaires pour rentrer dans ce processus de créer la vie qui est la vôtre. C'est un processus en 4 étapes. 4 étapes qui sont essentielles et qui sont un véritable apprentissage de vie. Un véritable apprentissage de vie.
Et j'insiste sur ce mot. Parce que non seulement dans le programme vous allez gagner des compétences, bien sûr, vous allez travailler sur votre propre projet et sur vos projets, mais vous allez voir aussi que c'est un mode de pensée qui est aujourd'hui nécessaire pour accueillir la vie dans laquelle on est en train de baigner. Et donc, ce processus en 4 temps, c'est quoi? 4 temps. 1, c'est d'abord révéler. Révéler, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser se révéler ce qui est important pour nous dans les différentes sphères de notre vie. C'est un fameux boulot déjà. Ça veut dire oser dire oui, moi je veux être ça dans le domaine personnel, dans mon domaine familial, dans mon domaine professionnel, dans mon domaine de santé, dans mon domaine des loisirs. Je veux être ça. Oser le révéler. Première étape. Mais deuxième étape, comme tout être humain, quand on arrive à révéler ce qui est important pour nous, on arrive inévitablement sur ce que l'on appelle les nœuds. Nos nœuds intérieurs, nos obstacles intérieurs qui font que probablement ça va être plus difficile. Parce que on a tous besoin de reconnaissance et on se débat avec le besoin de reconnaissance. Or, on ne peut pas réaliser ces projets si on est en permanence en train de regarder si les autres sont d'accord avec ce qu'on est en train de vouloir mettre sur pied. C'est donc se libérer de ce besoin de reconnaissance. Ça, c'est le premier nœud. Le deuxième, c'est arrêter de douter. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis le troisième obstacle personnel auquel on se trouve confronté, c'est généralement aussi la peur. La peur de... Non, pas la peur d'échouer, la peur de réussir. Il est beaucoup plus difficile de réussir que de rater. Mais il est aussi beaucoup plus paniquant de réussir que d'échouer. Parce que nous sommes dans une société où nous avons appris à échouer. Nous n'avons pas appris qu'est-ce que je fais avec ma réussite. Et donc dénouer ces nœuds, c'est ça. Je vous rappelle un processus en 4 temps. 1, révéler. 2, dénouer nos obstacles intérieurs afin que nous puissions porter ce projet. 3, il est maintenant temps de commencer à passer à l'action, à définir de manière intuitive et stratégique un plan d'action et aussi à comprendre ce qui nous empêche peut-être, nous, à passer à l'action d'une manière libre. Ah ben peut-être que vous faites partie des 95% des gens qui sont les rois de la procrastination. Cette capacité que nous avons tous à remettre à demain, parce que justement aujourd'hui il pleut, ou ma belle-mère a un problème, oh non je suis pas bien, c'est pas cool. On a toujours des bonnes petites raisons pour ne pas passer à l'action. Et si ça, c'était simplement à balayer, parce que quand on sait où on va, il y a peut-être beaucoup moins de raisons de le remettre à demain. Un processus à 4 temps, je vous rappelle, 1, révéler, 2, dénouer, 3, agir. 4, et ce n'est qu'une conséquence, c'est que grâce à tout ça, on va pouvoir créer son socle d'estime de soi. On va pouvoir oser porter son projet jusqu'à la réussite. C'est énorme et c'est fabuleux. Et tout ce programme va se construire autour de ces 4 axes: révéler, dénouer, agir et consolider son estime de soi. Alors je ne vous promets pas un séminaire ex cathedra, je vous promets en tout cas un séminaire dans lequel vous allez bouger, qui est construit avec des principes d'action, d'entraide, de solidarité, de prise de parole, de lâcher prise, de créativité et de toutes ces techniques qui vont vous permettre, sans même que vous vous en rendiez compte, de passer de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Ne faites pas ce programme si vous n'êtes pas prêt à investir énergétiquement dans ce programme, non seulement pour être là tous les jours, mais surtout pour être là, physiquement, mentalement, moralement, psychologiquement et dans l'ouverture aux autres. On va donc parler essentiellement de votre projet, on va les construire, on va construire tous vos projets ensemble parce que vous allez voir que le succès, c'est dans l'équilibre de toutes les sphères de votre vie. Et donc on ne va pas uniquement travailler sur une sphère, même si de prime abord, on va être intéressé à un moment ou à un autre par votre sphère professionnelle. On sait aussi que pour réussir sa sphère professionnelle, il faut être bien dans d'autres sphères.
Et dans cette sphère professionnelle, nous, on s'intéresse essentiellement à des personnes qui, et peut-être là vous allez vous y retrouver, qui savent exactement ce qu'elles ne veulent plus faire, mais qui ne savent plus ce qu'elles veulent faire. Des personnes qui veulent exactement aller dans un type de projet bien précis, mais qui se disent « c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences ». Ou bien des personnes qui ont une envie, mais qui se disent « je ne sais pas comment faire et donc je vais rater le train ». Alors si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces formules, eh bien peut-être que ce programme est fait pour vous. C'est avant tout un programme de développement personnel qui est basé sur vous et sur vous avant tout. Et surtout, je ne vous ferai faire que des actions qui sont des PPM, des petits pas minimalistes. Ce que je veux vous apprendre aussi au travers de ce programme, c'est que ce n'est pas en faisant des grands pas qui révolutionnent le monde que l'on change quelque chose. Parce que bien souvent, on s'essouffle en voulant faire de grandes actions. Je vais vous montrer à quel point une bonne action, bien choisie, bien spécifique, bien centrée, bien focus sur votre projet, la plus petite soit-il, un petit pas minimaliste, PPM, va vous permettre d'atteindre des résultats que vous n'espérez même pas. Je ne cherche qu'une chose aussi, moi, là-dedans, c'est de vous permettre de vous étonner. Je veux que vous sortiez de ce programme en vous disant « Waouh, j'ai vraiment un projet en main, mais en fait, maintenant, je sais que je suis capable de le réaliser. » Et moi, c'est simplement ça qui me fait vibrer, c'est de voir que vous avez retrouvé votre énergie, que vous avez retrouvé votre chat, que vous avez retrouvé votre sourire et votre joie de vivre. Alors, j'ai juste envie de vous laisser ce petit moment-là en citant une phrase d'Oscar Wilde que sans doute vous avez déjà entendue mille et une fois, mais elle a d'autant plus de sens dans ce programme, c'est « Prenez votre place à vous, toutes les autres sont déjà prises ». Je vous dis à très bientôt